manger, soit des pensionnaires, leur boulot, dépenser tous les jours dans leur principal de This is one of the buildings that Hamilton. They're pretty neat, aren't they? It's not a real cattle drive. These guys know the plan already. Oh, look here, look here. I see them. They're coming around. Jay. Ah, ok, here you go. I bet they'll go come down this way. Nous sommes aux avant-postes du défilé. Oui, complètement là. Ah, ça devient. T'imagines où on en est à filmer un truc de bestiaux. Ah non, mais attends. New York, etc. C'est beaucoup plus tôt. Hein. C'est pas du tout comme en Espagne. En Espagne, les Espagnols, ils veulent manger à 10h du soir. Hein. Non, c'est pas chez nous. S'ils veulent manger à 10h du soir, ils ne veulent pas manger. Vous voyez, parce que ça va se fermer. À part quelques restaurants qui sont ouverts toute la nuit. Tiens, quelqu'un de ça, vous avez eu assez à manger, point de vue dessert, ça va. Il y en avait assez. Vous avez encore faim, ça va. Voilà, donc comme ça vous avez découvert le Papado et nous on n'est pas loin du centre, d'ailleurs on va aller vers le Capitole et le centre-ville et juste à côté on va voir la maison la plus ancienne d'Austin et d'ailleurs on va trouver des traces aussi de la France. Puisque figurez-vous, lorsqu'on donc tout de suite à droite, c'est l'ensemble des maisons historiques qu'on appelle aujourd'hui le musée de l'allégation française. Donc on va faire une visite guidée de l'allégation et connaître un petit peu quand même, il y a de l'influence française ici aussi et on va connaître bien sûr des maisons historiques. À côté de la Nouvelle-Orléans, à 1 heure de la Nouvelle-Orléans, vous allez visiter deux plantations, Laura et la plantation Allée des Chênes. Et justement, Laura aussi, c'est dans le style créole. Mais la Louisiane a été meurtrie et surtout la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragan Katrina en 2005 qui a marqué à jamais la vie des Louisianais. Sans pour autant oublier, il faut malgré tout garder en tête les belles images de ce très bel état. La Louisiane des plantations dignes d'autant n'emporte le vent, la Louisiane du pays cajun ou encore de la musique et du jazz en particulier, des grands espaces. Ce bateau à aubes, le Natchez, porte le nom de la plus ancienne colonie sauvegarde. Un décor hollywoodien, une silhouette à la Scarlett. Le vieux sud cultive ses rêves d'un temps dans ses plantations. Cette maison est d'inspiration néoclassique. Elle a été construite au XIXe siècle par Jacques et Selina Roman. Ce domaine représente tout le C'est important de parler français dans ce petit territoire au milieu des États-Unis. Oui, c'est ça, et pas seulement dans la salle de classe, dans les rues, dans les festivals, en public, dans les grosseries. Pourquoi c'est important? Très simple. Parce que. Voilà. C'est tout simplement parce que ça nous représente, on ne serait pas nous-mêmes si cette partie-là disparaissait. Est-ce qu'en un mot, vous pourriez m'expliquer ce que ça veut dire aujourd'hui être cajun? Aujourd'hui, être cajun, c'est survivre. Nous avons l'atout ici en Louisiane d'avoir affaire avec des gens qui sont têtus, et je veux dire ça de la meilleure façon. Il y a encore un coin du monde à l'intérieur des États-Unis où on n'a pas vidé le vin français dans les rues après la guerre d'Irak. Il est conçu l'eau, tu vas crier après. Maman, comme ça, là,
pour la manger comme ça. Tu vois. Ah, Nicole! Nicole vient. Un navigateur français, son nom c'est Nicole. Ah! Dans nom c'est Mojo, et Alphonse, et Gustave. C'est tous les noms des Acadiens. C'est tous les Français des Acadiens. Ron est un enfant des bayous. Il y a grandi et il en vit. Ma famille c'était bien pauvre, pas beaucoup d'argent. Pour attraper quoi manger dans les marécages, dans les swamps, dans les marécages. Attraper les écrevisses, les écureuils. C'était bien, c'était pauvre. Tous les Canadiens c'était bien pauvre. Tu m'as quitté pour ton malheur, avec un autre malheur. Comment fais-tu ma puissance en peu du monde? Jolie blonde, jolie fille, ma jolie bleue, ma chère petite. Comment fais-tu ma quitter? David, ah pardon, je vous ai... Le chauffeur, je vous le présente, il s'appelle David. Bonjour David. Bonjour, monsieur. Ah yeah, bonjour monsieur, oui c'est ça. Hein. Il fait des progrès. Really improving. Les gens se faisaient parfois arrêter dans les rues pour venir peupler le Nouveau Monde. Alors, John Law a dit, ben, écoutez, il faut venir, c'est la terre promise, il y a de l'or, il y a des perles, il y a tout, c'est une richesse incroyable. C'était pas vrai parce que tout ceci était marécageux. Un petit peu légendien. Et donc là, c'est le grand Superdome. Vous vous rappelez peut-être que les gens attendaient au Superdome après Katrina pour être emmenés ailleurs. C'était catastrophique. Alors là, ça c'est le Superdome, le Convention Center, le centre de congrès est près du fleuve. Là, voilà, cette année-ci, ils sont très bien. Ils n'ont pas encore perdu un seul match, mais on a encore toute une saison à y aller, n'est-ce pas? Alors, à côté, ça c'est les Hornets, c'est le basket, oui, le basket. Hornets, ça c'est notre arène qu'on a donc à la Nouvelle-Orléans. Donc, dimanche, on va Harris Avenue, l'avenue Paris, Café du Monde, où on voit du café au lait, n'est-ce pas? C'est toujours du jus de chaussette. Mais en Louisiane, le café est meilleur qu'au Texas. Voilà, c'est bien, n'est-ce pas? Alors regardez devant vous, c'est le Holiday Inn où il y a la clarinette. Si vous êtes dans le quartier français et que vous voulez revenir, vous prenez un taxi, il y a une vingtaine de Holiday Inn. Donc vous dites le Holiday Inn Superdome, voilà, le Superdome, n'est-ce pas? Et vous dites Holiday Inn avec la clarinette. Mais prenez une carte de comme ça,